l'importance de ce projet, je pense, est grandiose. Mais dans le cadre de ce projet, c'est un projet d'ailleurs d'appui et d'insertion des jeunes dans le domaine agro-silvopastoral en vue d'augmenter l'opportunité de l'emploi dans la chaîne de valeur. Dans le cadre de ce projet, nous visons des jeunes de 18 à 35 ans qui s'activent dans le domaine agro-silvopastoral. Qui dit agro-silvopastoral dit agriculture, dit élevage, dit pêche. Et tous les domaines d'activité qui tournent là-dessus, comme la transformation des fruits et légumes, l'apiculture, la pisciculture, la transformation et la commercialisation aussi des produits halieutiques. Donc c'est tous les domaines d'activité, je peux dire que c'est tous les domaines d'activité du secteur primaire. C'est de la production, la transformation jusqu'à la commercialisation, donc c'est toute la chaîne de valeur. Bon, la raison de votre présence, vraiment c'est une présence qu'on magnifie, puisque d'ailleurs il est important de montrer ce que le projet Salouma est en train de faire dans la zone, puisque c'est un projet qui est pour sa première phase. Donc nous sommes en phase test. Donc on a démarré depuis le mois de mai avec des enrôlements. Après avoir enrôlé les jeunes, on est en train de les former depuis le mois de septembre. On est en train de former des jeunes dans la région de Ziguinchor. On a formé en agriculture, en élevage et aujourd'hui, cette formation qui est en train de se dérouler, c'est la formation en transformation des céréales et des jus. En termes de chiffres, on a eu à former un bon nombre, parce qu'en agriculture, on a eu à former 358 jeunes en agriculture, donc l'agriculture de manière générale. En élevage aussi, on a eu à former des milliers de jeunes, 1000 et poussières. Donc, nous allons pas dire 1021 jeunes, on les a formés en élevage. Et aujourd'hui, en transformation, on doit former 356 jeunes. Donc, de manière globale, donc on a atteint les milliers de jeunes dans la région. Bon, à l'issue de cette formation, puisque après avoir formé les jeunes, c'est en ce moment qu'on les accompagne. Donc c'est après avoir les formés qu'on les accompagne. C'est comme ça un peu, puisque le projet Salouma a sa manière de fonctionner, a sa manière aussi de fonctionner, puisque on pouvait les accompagner sans pour autant les former. Mais on a jugé nécessaire de les former, de les capacités, en ce moment les accompagner. Donc pour au moins minimiser le goût de l'échec. Donc si une fois tu as l'expérience, donc là-bas il suffit de s'engager pour au moins être dans les bonnes pratiques de l'entrepreneuriat. Puisque qui dit accompagnement dit d'ailleurs la finance, mais c'est sous forme de kit. Si on dit kit, soit c'est des intrants ou bien du matériel qu'on donne, mais aussi il y a un suivi qu'on fait, puisqu'on n'accompagne pas la personne et la laisse ainsi, mais on la suit, on l'encadre, on oriente pour au moins qu'il puisse réussir son activité. Nous sommes là dans le cadre d'une formation en transformation. Nous représentons le projet RESOP qui a bénéficié de cet accompagnement de la part d'une fondation. Et nous formons des jeunes en transformation, des jeunes hommes et femmes âgés de 18 à 35 ans. Et après la formation, ces jeunes seront accompagnés par par l'ONG RESOP et ils seront accompagnés par des kits pour un premier temps. Et il y aura également une suivi qui sera fait. Là justement, l'ONG, dans le cadre de ce projet, la sélection est faite de manière féminine, c'est-à-dire 70% de femmes ont bénéficié pour cette formation. C'est pourquoi dans ce groupe, nous avons une majorité féminine. Toutes de la commune de Ziguinchor. Nous avons d'autres collègues qui sont dans le département de Bignona et dans la commune de Niaguis. 9 jours de formation, nous avons remarqué que ces bénéficiaires ont bien compris ce que nous les avons appris en termes de transformation. Donc je pense qu'au sortir de là, elles vont commencer à pratiquer ce qu'elles ont appris de là. Carrément, c'est la transformation parce que nous remarquons que nous avons beaucoup de produits ici. En période de saison, par exemple, saison des pluies, il y a beaucoup de produits qui sont là et que ces produits pourrissent dans nos maisons. Et sans transformation, on ne peut pas les conserver pendant longtemps. Maintenant, avec la transformation,
nous pouvons conserver les produits et les consommer toute l'année. Les ONG sont là pour ça aussi. C'est dans le même cadre que la formation. Si les autorités ne font pas quelque chose, mais si les ONG sont là pour accompagner la population, c'est déjà bon. Voilà, ce que je peux dire aux bénéficiaires qui sont là, que j'ai déjà formés, c'est au sortir d'ici de commencer à pratiquer. Parce que c'est mieux quand tu bénéficies d'une formation, après tu commences à pratiquer. Comme ça, les autorités auront le courage de venir à l'appui. D'abord, je remercie mes encadreurs. Et cette formation a été très bénéfique pour nous, en tant que femmes, en tant que jeunes, leaders dans le terrain. Et cette formation nous a permis de savoir comment exploiter nos produits locaux. Et étant dans le milieu, elle nous favorise de savoir, après avoir exploité, comment exposer les produits dans le marché, comment trouver un marché. Je compte continuer mon business parce que cette formation m'a trouvé dans un business comme restauratrice et elle m'a apporté beaucoup de choses. Donc de ce que j'ai appris ici, ça pourrait m'apporter beaucoup de bénéfices. Bien sûr, de ce que mes encadreurs m'ont dit, après cette formation, nous aurons des accompagnements, des kits d'abord, ensuite des financements.